Mon point de vue et mon analyse suggèrent que oui, on peut s'attendre à une augmentation des prix de l'or. On voit souvent qu'il y a une grosse augmentation des prix, que ce soit pour diverses guerres ou diverses attaques qui sont inattendues. On a fait notre année record historique en 2022-2023. C'était grâce entre guillemets, mais ou à cause de la guerre en Ukraine. Bonjour à tous, aujourd'hui je lance une nouvelle série de podcasts, une série de podcasts qui va commenter l'actualité financière des derniers mois. Et donc pour commencer, on va parler de l'or, parce que l'or, le 3 décembre, a dépassé les 2144 dollars l'once, établissant alors un nouveau record. Et donc cette valeur dite refuge apparaît comme une valeur plutôt lucrative et de rendement. Et d'ailleurs, en faisant quelques recherches, si on compare le Dow Jones et l'or, depuis 2000, l'or bat le Dow Jones, même si on prend en compte les dividendes réinvestis. Et donc une question se pose, pourquoi est-ce que l'or monte, pourquoi est-ce que l'or baisse? Et pour avoir mes réponses, j'ai contacté Bernard Dada, un ancien invité du podcast, qui a accepté de répondre à mes questions. Donc d'abord, je vais vous laisser avec la définition de l'or qu'il avait donnée dans le dernier podcast, et puis après, je vous laisse avec mes questions et ses réponses. L'or est le plus sensible au taux US. Okay. Et c'est une corrélation aussi négative. Plus que les taux sont élevés aux US, plus le coût d'opportunité de détenir de l'or est élevé. D'accord? Parce que l'or te donne un rendement qui est à zéro, même négatif. Ça coûte de l'argent pour mettre l'or dans un safe et ça ne génère pas de comme ça coûte, c'est négatif. Et donc, plus que les taux sont élevés, plus ce coût d'opportunité est élevé parce qu'on peut se dire, le dollar est un safe haven asset aussi, comme l'or, except qu'il me donne 5%, l'autre me donne moins quelque chose pour cent. Ouais. Donc d'habitude, il y a cette corrélation négative entre les deux. Et si les taux sont très très bas et qu'il y a une incertitude économique, on se dit autant détenir de l'or. Est-ce qu'il y a aussi, il est possible de penser l'augmentation et la baisse de l'or comme des conséquences de la géopolitique mondiale et pas seulement une question de taux? Alors ça, c'est une très bonne question. Oui, on le voit, donc on l'a vu, on peut dire qu'on l'a vu le 7 octobre. Par contre, c'est très limité dans le temps. On voit souvent qu'il y a une grosse augmentation des prix, que ce soit pour diverses guerres ou diverses attaques qui sont inattendues. On le voit sur quelques jours. Après, le marché, dès que la situation se calme ou ne change pas, comme on voit actuellement dans la situation au Moyen-Orient où la situation ne s'étend pas, ne s'élargit pas pour inclure d'autres pays, le prix de l'or arrête d'être vraiment influencé par la situation. Mais c'est l'effet surprise, je dirais, qui va contribuer à une augmentation des prix. Est-ce qu'on doit s'attendre à une hausse de l'or? Est-ce qu'on peut s'attendre à une hausse de l'or avec une potentielle baisse des taux dans les prochains mois à venir? D'accord, donc nous, notre point de vue, mon point de vue et mon analyse suggèrent que oui, on peut s'attendre à une augmentation des prix de l'or à cause de comme tu dis, potentiellement la baisse des taux aux États-Unis. On s'attend à ce qu'à partir du mois de mai, on va commencer à voir la Fed qui réduit les taux. Ça ne veut pas dire que dès mai, les prix vont commencer à augmenter. Il y a aussi l'anticipation du marché qui va rentrer en place et donc l'augmentation du prix de l'or, on va voir que le marché va factoriser une baisse des taux, ce qui va induire à une augmentation des prix de l'or. Donc, ce n'est pas en mai dès que la Fed annonce une réduction des taux, mais c'est dans l'amont. Les anticipations, c'est ce qui va compter. Donc pour moi, il y a trois choses à retenir avec Bernard Dada. La première, c'est que les taux sont le principal facteur de la hausse et baisse du cours de l'or. La deuxième chose à retenir, c'est que la géopolitique a un effet, mais plus à court terme qu'à long terme. Et enfin, le troisième point, c'est que la potentielle baisse des taux va entraîner une potentielle hausse du cours de l'or dans les mois à venir. Et d'ailleurs, sur ce point, beaucoup d'analystes parlent d'un cours de l'or à 2500 dollars l'once dans quelques mois avec cette baisse des taux. Donc c'est une affaire à suivre et n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Donc après ce point de vue très market, je me suis posé la question suivante, quel est l'impact réel sur leur physique? Et donc pour cela, j'ai contacté Antoine Tahar, qui est le directeur de l'agence principale de Godot et Fils et qui a accepté de répondre à mes questions. Donc je lui ai posé différentes questions comme par exemple, est-ce que cette hausse du cours de l'or a eu un impact sur les allées et venues à l'agence, mais aussi qui sont les vendeurs et qui sont les acheteurs.
Donc je vous laisse maintenant avec ces réponses. Durant la nuit de dimanche à lundi, quand le prix de l'once a pris 2130 $, à ce moment-là, vous avez tous les médias qui vont s'en sujet et qui vont communiquer là-dessus. Et ces médias, nous, on va le ressentir tout de suite avec l'afflux de clients et de nouveaux clients qui vont venir profiter, entre guillemets, de l'aubaine, de la hausse des cours pour nous revendre de l'or. Donc c'est vrai que depuis donc la semaine dernière, par exemple, c'est une semaine qui a été très chargée pour nous, notamment en rachat, mais aussi en vente. Mais un peu plus en rachat quand même. Pour moi, les grandes augmentations, enfin les grands moments clés, par exemple, quand il y a eu l'augmentation en 2020, 2019, 2020 à cause du Covid, ça a été très impressionnant. Ça a été le plus gros impact en termes de chiffres, en termes de clients venus en agence. Ensuite, le deuxième gros impact, c'était en 2000, quand il y a eu la guerre en Ukraine, quand la guerre a été déclarée en Ukraine. Là, on a eu un nouvel impact, c'était vraiment impressionnant et on a fait notre année record historique en 2020, en 2022-2023. C'était grâce entre guillemets, mais ou à cause de la guerre en Ukraine. Alors, le profil de l'acheteur, c'est le profil d'une personne qui a des liquidités. D'accord? Donc déjà, pour acheter de l'or, il faut avoir des liquidités. Quelqu'un qui vit que de son salaire, qui n'épargne pas, n'achètera jamais de l'or. L'idée d'acheter de l'or, c'est principalement l'idée de vouloir diversifier son épargne, notamment diversifier en dehors du circuit bancaire. Et donc se réfugier, entre guillemets, dans la valeur tangible qui est l'or. Ça, c'est le profil des acheteurs. Le profil des vendeurs, par contre, c'est pas des personnes qui vont réaliser une plus-value qui vont vendre de l'or. Vous voyez, ceux qui vont nous vendre de l'or, c'est pas des gens qui ont acheté de l'or en 2017, parce que ceux qui ont acheté de l'or en 2017 qui viennent nous revendre, ils vont réaliser aujourd'hui, ils vont réaliser une très belle plus-value. C'est pas le cas, on les voit pas ces gens-là. Ces gens-là, ils gardent leur or parce qu'ils sont toujours dans leur logique de diversification. Je veux pas que mon épargne se dévalorise. Ceux qui vont vendre de l'or, c'est ce qu'on appelle de l'or de famille. C'est un terme qui s'applique, enfin qui s'attribue à toutes les personnes qui ont hérité au cours de leur vie d'or sous forme de pièces, de lingots, qu'ils ont eu sous forme de dons, de donations, de cadeaux aussi, tout au cours de leur vie, et qui, quand ils lisent Le Figaro et qu'ils disent, tiens, aujourd'hui, le prix de l'once a dépassé le seuil record de 2130 $, ah, bah, peut-être que c'est le bon moment de vendre. Donc s'il fallait retenir deux choses avec Anton Tahar, pour moi la première chose c'est que c'est la médiatisation du sujet qui accélère les allées et venues à l'agence. Et puis le second point c'est finalement toutes les caractéristiques qu'il nous a données du vendeur et de l'acheteur. Donc j'espère que que ce mini documentaire vous a plu et que vous avez appris des choses. Donc n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, ça me fera plaisir. Et sur ce, passez une bonne journée.